On a ici un laser CO2 de classe 4. Ça veut dire qu'il peut être un peu dangereux et il faut s'assurer de certaines choses pour l'opérer en toute sécurité. La première chose à savoir, c'est où est l'extincteur. Dans cette salle, il est monté à côté de la porte principale. La deuxième chose à savoir, c'est que le couvert du laser doit toujours être fermé pour que le laser fonctionne. Vous pouvez lever le couvert pour mettre vos matériels et de préparer la machine, mais il faut qu'il soit fermé pour que la machine elle-même commence et le laser fonctionne. La troisième chose à savoir, c'est quelles autres choses doivent être allumées pour bien opérer la machine. La première chose qui doit être allumée, c'est l'air compressé. On l'a ici sur le mur. Alors pour l'allumer, on fait juste tourner la poignée et pour le refermer, on tourne la poignée encore pour qu'il soit à 90 degrés. L'air comprimé, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse les débris autour du laser pour s'assurer qu'il n'y a pas de poussière ou d'autres choses sur le matériel quand vous êtes en train de couper ou graver votre matériel. La deuxième chose qui doit être allumée, c'est le filtre. Alors ici, c'est le filtre pour ce laser ici, et ce qu'il fait, c'est qu'il aspire toute la poussière et la fumée pendant que le laser est en train de fonctionner. Pour celui-ci, il est allumé avec un interrupteur à l'autre côté de la pièce. Et pour le deuxième laser, on a un différent type de filtre qui est allumé avec le bouton rouge en bas du filtre. La prochaine chose à savoir, qui est très importante, c'est quels matériels peuvent être utilisés dans le laser. Et ici, à côté du laser, on a une liste de matériels qui ne peuvent pas être utilisés. Alors, si vous trouvez votre matériel sur cette liste ici, ça veut dire que vous ne pouvez pas le mettre à l'intérieur du laser pour faire votre travail parce qu'il va causer des gaz nocifs ou il va fondre et causer des dommages à la machine. Vous pouvez amener vos matériels de la maison pour les utiliser ici, mais il faut demander à un employé si c'est correct d'utiliser ce matériel-là. Et on a aussi des matériaux qu'on vend dans notre magasin que vous pouvez utiliser et ceux-là sont tous corrects à mettre dans nos lasers. Il faut aussi parler de sécurité avec le feu. C'est normal qu'il y a certaines petites flammes avec différents matériaux ou certains travaux que vous allez faire, mais c'est pas normal si le matériel commence à prendre en feu. Et si le matériel prend un peu en feu et vous êtes capable de prendre le morceau et le mettre à terre et éteindre le feu à l'extérieur du laser, c'est bien. Si jamais le feu est trop grand et vous pouvez pas prendre le matériel du laser pour l'enlever, là vous pouvez utiliser l'extincteur directement dans la machine. Par contre, c'est quelque chose qu'on veut éviter parce que en utilisant l'extincteur directement dans la machine, là ça cause des dommages à la machine elle-même et c'est très difficile à nettoyer. Pour aussi s'assurer que le feu ne prend pas à l'intérieur de la machine, on veut s'assurer que les débris et les choses dans la machine sont enlevés. Vous allez remarquer que le lit du laser a des trous. Ça veut dire que des petits morceaux, quand vous coupez vos travaux, peuvent tomber dans le laser. Et si ça arrive et le laser passe sur un endroit qui est pas couvert de matériel, il peut aller jusqu'en bas où nos débris sont dans la machine et ça peut encore causer un feu. Alors, avant de faire vos travaux et après de faire vos travaux, c'est important de nettoyer cela. Alors, pour faire ça, on tire sur la porte en avant. Et il y a un tiroir ici où vous pouvez aller chercher les débris et les mettre dans la poubelle. Vous remarquez ici que c'est pas nettoyé et il faudrait que je mette tout cela à la poubelle avant de commencer un travail.